Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel. Puis aujourd'hui, on va faire une ouverture de booster de cartes. C'est des cartes de Dino Froz, Dino Froz, qui est une émission d'animation pour enfants italienne. Je vais être franc tout de suite, je ne connais pas l'émission. Pas du tout, j'ai jamais vu c'est quoi. Mais bon, vous voyez ici le prix, c'est écrit 12$. Mais c'était en spécial dans une pharmacie à 9$. Et sans connaître Dino Froz, je suis un tripeur de cartes à collectionner, à échanger. J'ai quelques cartes Pokémon, des cartes Magic, mais ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que, bon, pour un désintérêt quelconque, mais j'avais envie de découvrir quelque chose. Je m'attends à un produit quand même beaucoup axé vers les jeunes. Mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de racheter, probablement pas. C'est vraiment juste pour découvrir avec vous de quoi ces cartes-là ont l'air. En plus, ça vient avec des dés, hein? Donc pourquoi pas. Alors sur l'emballage, on a un gros dinosaure qui est d'ailleurs un point qui était vendeur pour moi. C'est un starter pack. Ça contient 6 boosters. On a ici Dino Froz. On a les Télétoons, qui est le poste de télévision, ça joue ici au Québec, Import Dragon, et bref, d'autres jouets à l'arrière. Alors, ça vous intéresse, dinofroz.ca, et ouvrons ça. Donc, commençons avec le premier paquet, donc c'est pas mal le même emballage, il n'y a pas grand chose de plus à voir ici, et c'est pour les 6 ans et plus. Alors, regardons de quoi ces petites cartes-là ont l'air. Comme je dis, je ne sais pas à quoi m'attendre. Alors, c'est ce qu'on voit de dos. Donc je pense qu'elles sont toutes pareilles. Il y a un fini illustré très doux. Alors Dino Froz, comme ça. Et on a... Qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder vite. Ah, je pense que c'est... Ouais, c'est juste un checklist pour des cartes. Donc on met ça de côté. Alors de quoi ça a l'air? Ok, le fini est... honnêtement, pas mal plus décevant que je pensais. Peut-être parce que j'ai l'habitude avec d'autres styles, ça fait très... Toutes les cartes sont très similaires, en tout cas dans ce booster-là. Il y a beaucoup de place laissée au graphisme et pas tant, je trouve, au dessin. C'était trop zoomé, bref, mais bon. On va regarder, donc... le fou furieux, c'est quoi? Votre créature active peut attaquer une seconde fois suite à votre première attaque, rejouer le dé et attaquer une deuxième fois. Donc bon, c'est ça, hein? Comme n'importe quel jeu de cartes, chaque carte a des habilités spéciales. Donc on a le fou furieux. Je vais pas lire tout ce qui est écrit, c'est vraiment juste pour voir de quoi ça a l'air. Cadeau du grand sage. Attaque tranchante. Cri perçant. Et laissez-vous aller dans les commentaires si vous, c'est une émission que vous regardez, si vous reconnaissez des personnages. L'aide du grand sage et mémoire des ancêtres. Donc, c'est ça pour le premier booster. On va ouvrir le deuxième. On a ici Temple des ancêtres. On a une tornade. Le souffle de feu. Furie du dragon. Griffe acérée et boule de feu. Alors, étincelle guérissante. On va rapprocher ça. Attaque de précision. Les dessins sont... J'imagine que ça doit être tiré de l'émission directement, donc ça doit être une bonne idée des graphismes. Donc attaque sournoise, je pense qu'on avait déjà un autre furie du dragon, un autre griffe acéré, un autre boule de feu, alors d'autres doublons. Temple des ancêtres encore. Trésor oublié. Bouclier de foudre, esquive. Coup de queue et vol du dragon. Donc on a vague de soins, grande perte, sanctuaire secret, lumière guérissante, boule de feu qu'on a vu et attaque de bouclier.
On a protection divine, tornade, boule de feu, déviation. Celle-là, je pense qu'on l'avait pas vu. La vengeance du Smilodon, celle-là non plus, on l'avait pas vu, je crois. Et coup de tête. Voici les dés qui viennent avec. Donc, ce sont des dés à 12 faces. Les dés, je pense que c'est ce que j'aime le plus dans ce starter pack. Donc, il y a un beau fini bleu, un peu métallique. J'ai toujours aimé les dés, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose que je trouve sympathique. Et ça, c'est sûr que ça fait partie des règlements. Donc, chaque icône doit probablement dire quelque chose de spécifique. Ça vient avec. Donc, ceux-là, un peu moins utile pour moi, mais ceux-là, je peux les utiliser pour d'autres jeux. Donc voilà, on a découvert ensemble de quoi ces cartes-là avaient l'air. D'un point de vue collectionneur et selon mes goûts personnels, c'est pas vraiment quelque chose que je vais racheter. Je trouve que les cartes sont toutes un peu trop homogènes. Moi, ce que j'aime dans un jeu de cartes à collectionner, c'est quand il y a des cartes qui sortent du lot, certaines éditions un peu plus spéciales, que ce soit à cause d'un foil ou à cause de la rareté. Des motifs différents, des couleurs dépendamment du style de carte. Là, les cartes, il n'y a rien qui est vite à l'œil sans lire le règlement. Il n'y a rien qui différencie un type de carte à une autre. C'est vraiment tout pareil. Les dessins sont pas laids, mais ils sont pas spectaculaires dans le sens qu'ils ont vraiment l'air de venir de l'émission. C'est pas rien d'impressionnant. Je pense que si vous regardez cette émission puis que vous aimez ça, peut-être qu'à ce moment-là, c'est le genre de jeu qui pourrait vous intéresser. Et là, c'est d'un point de vue strictement visuel parce que j'ai pas joué au jeu, mais ouais, c'est quelque chose que pour n'importe quel autre collectionneur qui ne regarde pas l'émission, je pense que c'est un passez votre tour. Ben, si vous avez aimé ça, je vous invite à laisser un petit like et à commenter ce que vous en pensez. Puis dites-moi si des ouvertures de booster, peut-être de cartes Pokémon ou Magic, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Si oui, j'aurais peut-être envie d'y retomber, d'y replonger un peu et d'en faire pour vous. Et je vous dis à la prochaine fois.